Coucou les cornes, on se retrouve pour tester la routine complète, la totale de Cahier Nature. Je viens de recevoir tout ça. On va tester ça ensemble. C'est parti. Coucou les cornes, je vous retrouve pour cette première vidéo de test de marque en collaboration, parce que j'avais déjà fait des tests de marque de cosmétiques pour les cheveux bouclés et secs, mais cette fois-ci c'est en collaboration avec une marque et je suis très fière de ça. Donc vous l'aurez compris, hein, si vous avez les cheveux secs ou les cheveux bouclés ou les deux, c'est ici ça se passe. C'est la Naïs du futur. J'ai oublié de vous dire dans cette vidéo que quand je vous parle de collaboration, en fait, c'est pas une collaboration rémunérée. Sachez que quand je parle de collaboration en général, c'est tout simplement la marque qui m'a envoyé les produits, avec laquelle je me suis entendue pour la mettre en avant et vous donner éventuellement des codes promo, des trucs comme ça. Mais en aucun cas, je suis rémunérée, ou en tout cas, je vous le préciserai si c'était le cas. Là, ce n'est pas le cas, je ne suis pas rémunérée pour cette vidéo. Et même si je l'avais été, j'aurais été totalement honnête envers vous. J'aurais pas accepté de travailler avec une marque qui ne m'a pas convaincue. Donc pour moi, c'était hyper important de rester transparente avec vous par rapport à ça. Et en fait, la seule rémunération, entre guillemets, que je vais avoir en fait avec cette vidéo, c'est que je vais vous donner un code affilié à la fin de la vidéo. Et vous allez pouvoir avoir 15% de réduction si vous craquez sur un des produits que je vais vous montrer. Vous aurez 15% de réduction. Et moi, ça me permettra de faire une petite réduction sur ma prochaine commande Kaila Nature. Donc voilà, c'est vraiment une rémunération pas ouf parce que pour l'avoir, il faut que je commande chez Kaila Nature. Donc voilà, voilà, donc voilà, ça me tenait à cœur d'être entièrement transparente avec vous et je vous laisse avec le reste de la vidéo. On va tester la marque Calia Nature. Donc Calia Nature, c'est une marque française qui a la particularité de proposer des produits avec des ingrédients assez naturels. Et il faut savoir que sur plusieurs produits, en fait, on peut avoir des recharges. Donc si on finit notre contenant, en fait, on n'a plus qu'à acheter la recharge au lieu d'acheter encore et encore des pots. On n'a pas besoin de 36 000. Donc je trouve cette démarche hyper cool. Évidemment, ça coûte un petit peu moins cher. Ça coûte pas non plus beaucoup moins cher, mais ça coûte un petit peu moins cher de prendre juste la recharge. Et moi, rien que pour ça, je trouve ça exceptionnel. Donc, laissez-moi vous dire ce qu'on va tester. On va tester ce shampoing à l'hibiscus. Alors, ce shampoing à l'hibiscus, il se présente comme ceci. C'est une fleur, en fait, d'hibiscus. Franchement, je trouve ça magnifique. Et en fait, c'est un shampoing hydratant. Et c'est un shampoing solide. J'avais très envie de tester les shampoings solides, donc j'en ai demandé deux. J'ai demandé celui-ci et puis j'ai demandé aussi celui à l'ortie contre les pellicules. Oups là. Donc il se présente comme ceci, celui-ci. Il est très mignon aussi. On a également ce masque à la coco et à la spiruline à tester. On va... Oula. Alors, on va avoir cette crème à l'hibiscus à tester. C'est une crème assez particulière parce qu'on peut l'utiliser comme soin démêlant, on peut l'utiliser comme crème, comme masque, pardon, et on peut l'utiliser en crème coiffante. Donc vraiment, le produit magique, j'espère qu'il sera bon parce que on a aussi un baume fondant. On a également un lait capillaire avec un spray et on a une gelée pour utiliser en finition. Voilà tous les produits qu'on a à tester et tout de suite, je vous laisse avec le crash test. Alors, on se retrouve dans la salle de bain de mes parents. J'aurais préféré faire cette vidéo dans ma propre salle de bain, mais parce que, bon, elle est beaucoup plus grande, hein, beaucoup plus spacieuse, mais pour des raisons pratiques, je ne peux pas, donc on va se contenter de celle de mes parents, qui est toute rikiki, mais c'est pas grave, on s'en fout de la salle de bain. On va commencer avec le fait que je vais me détacher les cheveux et vous montrer à quel point, aujourd'hui, j'ai les cheveux extrêmement secs, tout simplement parce que j'ai fait mon dernier shampoing il y a 4 jours maintenant. Et comme j'étais pressée, j'ai pas fait du tout de routine LCO, parce que moi c'est LCO. Donc c'est la raison pour laquelle là je vais mettre le masque pré-poux, qui va être ce masque-ci, le masque à la noix de coco et à la spiruline, qui est parfait pour hydrater en profondeur et protéger les cheveux. Donc comme j'ai les cheveux très secs, ce masque-là, on va le laisser poser plusieurs heures.
histoire que mes cheveux retrouvent leur hydratation normale, enfin, ou en tout cas une bonne hydratation. Du coup, on est en début d'après-midi, je crois qu'on doit être il doit être 15 h. Donc on va faire le pré-pou maintenant, et pour tout ce qui va être shampoing et post-pou, post-pou, ça va se passer vers 18 h, je pense, un truc comme ça. En tout cas, c'est parti. Du coup, première étape, je vais tout simplement me mouiller les cheveux. Je vous reviens avec ma Magic Towel fétiche sur la tête Décathlon que je vous ai présenté à ma dernière vidéo de favoris. Comme prévu, j'ai les cheveux méga secs et tellement ils sont secs, ils sont extrêmement serrés et très difficiles à coiffer. Du coup, là, ce qu'on va faire est mettre le masque. Ça va pas être une partie de plaisir pour moi, je vous le dis tout de go. Du coup, je vais me munir de mes outils, qui est, en plus de cette magnifique serviette, une brosse démêlante, des pinces croco, mais spéciales pour les cheveux afro. On va défaire gentiment, hop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des sections. Moi, je fais toujours 4 sections. J'ai déjà testé ce masque, je sais déjà que c'est une tuerie. Chose très importante qu'il faut préciser, c'est que chez Calia Nature, on peut choisir la contenance, c'est-à-dire qu'on a des pots de 100 ml, des pots de 200 ml, des pots de 300 ml, et on a également des recharges de 300 ml. Donc si vous avez un pot de 300 ml et en fait que vous avez déjà le pot, donc vous voulez juste le masque, en fait, vous avez un masque qui est... on vous envoie un masque qui est contenu dans une sorte de berlingot. Donc je trouve ça super pratique. Calia Nature, ça porte bien son nom. Ils essayent vraiment d'être le plus écologique possible. Du coup, quand j'ai vu la taille du pot, je me suis dit, oh là là, mes cheveux, ils vont boire ça en 2-2. Et en fait, non. Donc, je mets cet amont-là. Et encore là, je dose vraiment parce que mes cheveux sont hyper secs et je le sais, et je sais qu'ils ont besoin, tu vois. Donc, je les dose bien. Mais vous voyez, juste la petite noisette que j'ai prise, ça suffit, en fait. Donc, en fait, je pensais que... allez, en 2-3 shampoings, mon pot serait terminé, mais non, je pense pas. Je pense que là, j'en ai pour 6 fois, 7 fois, 8 fois peut-être. Fait une séparation. C'est hyper important de bien refaire le macaron à chaque séparation pour qu'il reste humide. Donc encore une fois, je prends ça de produit. J'insiste bien sur les pointes parce que évidemment, c'est ce qui est le plus sec. Et je sens là déjà que rien qu'en mettant le produit dessus, je vous ai dit qu'ils étaient hyper emmêlés, hyper difficiles à coiffer, mais là, franchement, comme dans du beurre. Si vous entendez Mystique, en fait, il m'appelle parce qu'il veut aller se coucher et il considère que je dois aller me coucher avec lui. Donc on va l'ignorer tout simplement. Mystique, comme ma chambre est refaite, en fait, Mystique, il kiffe la nouvelle chambre. Il veut pas la quitter. Donc, quand il veut faire dodo, il m'appelle, puisqu'il a toujours fait ça. Au lieu de faire dodo en bas, il veut que j'aille avec lui faire dodo dans ma chambre. Sauf que, moi, il faut que je travaille, mon gars. Et comment tu fais pour manger? Ah oui, j'ai oublié. Vous voyez, c'est vraiment automatique, les gestes. Une fois que j'ai fait toute la partie, en fait, je fais une vanille. Après, je la roule en macaron et hop, je la fixe avec une pince. Et je passe à une autre partie. Hop, là, j'ai pris une grosse mèche quand même, parce que j'ai envie que ça avance quand même. Donc, du coup, je prends ce montant-là, cet amont-là. Je répartis bien sur toute la longueur comme ça. Et en fait, le fait de démêler à chaque fois, ça va mettre du produit sur tous les cheveux. Mais bien sûr, avant, il faut quand même un peu masser le cheveu et faire en sorte qu'il y ait quand même suffisamment de produit. Et vous voyez les boucles, comment elles sont définies là? Là, mon cheveu, il est content. Voilà, j'ai terminé. Ça s'est super bien passé, évidemment. J'ai récupéré ça sur ma brosse. Donc, c'est quand même pas mal. C'est une belle boulette. Mais j'avais les cheveux hyper emmêlés, hyper secs, hyper rêches. Donc, ça me paraît correct. Franchement, ça me paraît tout à fait correct. Il me reste encore un peu plus de la moitié, sachant que c'est la deuxième fois que je l'utilise. Je vais en avoir pour 5 fois. Voilà, je pense que je vais en avoir pour 5 fois. Sachant que ce pot fait juste 200 ml. Donc, normalement, c'est des masques de cette taille-là que j'utilise, donc 400 ml. Celui-là, j'ai utilisé, il me semble, une seule fois. Voilà, il me reste ça. Donc, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Genre, en 2 fois, je l'ai fini. Non, il y a quand même pas mal de produits pour faire, allez, un mois. Un mois, un petit peu plus d'1 mois. C'est pas mal. Maintenant, j'avoue que je préférais de plus gros pots.
des pots de 400-500 millilitres. Je préfère ça, parce que écologie, tout ça, même si je dois payer plus cher. J'ai regardé les prix hein, pour une recharge de 300 millilitres de ce produit-ci. Il me semble que on est sur 22 € à peu près. Donc voilà, c'est pour un pot un petit peu plus gros que celui-là, hein. C'est pour un pot qui ferait à peu près cette hauteur-là. Donc on aurait plus de produits, on n'en aurait pas autant qu'avec Shea Moisture, mais on aurait plus de produits quand même. C'est vrai que ça a un coût. Franchement, c'est un coût. On va pas se mentir. Kylie Nature, c'est pas pour celles qui n'ont pas de budget. Hein, on va pas se mentir. La routine en tout, honnêtement, c'est pas cher pour ce que c'est. Mais c'est pas donné. Voilà. C'est-à-dire que la qualité est là. Les produits sont très bons. Les compositions sont top. Mais c'est pas donné. Voilà. Et on n'a rien sans rien. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Je vais faire des montages. Et puis, je vous reviens après pour le shampoing et pour les soins après shampoing. Ok, Unicorn à la crinière flamboyante. Il est officiellement 18h20. Donc, il est temps que je me lave les cheveux. J'ai déjà testé le shampoing aux orties que j'ai trouvé très bien. Dans l'absolu, que j'ai trouvé super chouette. Donc voilà comment se présente le shampoing aux orties, mais comme je l'ai testé déjà, et qu'en plus ça va forcément parler au plus grand nombre, je vais tout simplement tester le shampoing hydratant. Ça se trouve, ça va faire beaucoup de bien à mon cuir chevelu, parce que ça va hydrater. Donc voilà, on va tester celui-ci aujourd'hui. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, on sent que le soin a bien pénétré dans le cheveu quand même, il est... Regardez, oh là là, les boucles qu'il fait, c'est un truc de ouf. Là, mes cheveux sont contents. Hein. Ils sont contents de chez contents. Je vais rincer ça hors caméra et je vous reviens pour le shampouinage. Alors très sincèrement, je sais pas pourquoi ils disent qu'il faut rincer le masque avant le shampoing parce que je trouve qu'il se rince très bien. Donc je comprends pas trop, mais bon, peu importe, je suis les recommandations. Donc comment ça fonctionne? Tout simplement, on va passer le shampoing sur les racines. On peut aussi utiliser les mains, hein, en mettre dans les mains. Un shampoing, en fait, ça se met que sur les racines. C'est pas la peine d'en mettre sur les longueurs. Pour bien désincruster mon cuir chevelu pendant le shampoing et pour faire circuler la circulation, pour stimuler la circulation, excusez-moi, j'ai tendance à utiliser une brosse comme ça. Elle m'a coûté 5 balles sur Amazon. Je vous mettrai tous les liens, évidemment, des produits que j'utilise. Même les accessoires que je vous ai montrés, je les mettrai en barre d'infos comme d'habitude. Chaque fois que je vous mentionne des produits, en fait, ils sont toujours en barre d'infos. Ayez le réflexe de regarder. Parce que même si je ne le dis pas pendant la vidéo, ils sont quand même en barre d'infos. Comment ça fait du bien. Prends son temps, prends soin de soi. De toute façon, le Wash Day, c'est vraiment le moment où je prends vraiment soin de ma gueule. Une fois que c'est fait, une fois qu'on se sent bien propre du cuir chevelu, je dis n'importe quoi, on va pouvoir rincer. Donc voilà, la première section est bien nettoyée. Vous voyez que ça donne quelque chose de très joli. On voit que le cheveu est très propre, même si j'ai pas très bien rincé là. On voit que le cheveu est quand même hyper propre, que les boucles sont hyper définies, que ça va quoi. On voit que le cheveu est en pleine forme. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais terminer le reste de ma tête sous la douche. J'en profiter pour me détendre sous la douche en plus. Et puis je vous reviens après pour la routine après shampoing. Donc si vous avez bien suivi, normalement il nous reste une crème, un baume pour sceller, un lait et la gelée. Vu l'heure qu'il est, je vais pas utiliser la gelée puisque je vais aller me coucher en faisant un puff au-dessus de ma tête. Mais j'utiliserai la gelée dans la semaine. Donc on ravivera les boucles avec ça. Et on fera une petite routine vite fait. Et on mettra un gel pour fixer les boucles. Mais pour ce soir, on va juste bien hydrater les cheveux. On va juste faire en sorte que les cheveux soient bien hydratés. Donc on va utiliser cette crème et on va finir pour sceller l'hydratation avec ce baume. Donc en fait on utilise la méthode LCO. Comme j'ai les cheveux
peu poreux, bah, c'est la méthode qui fonctionne le mieux avec mon type de cheveux. Donc, l'idée, c'est que le L, c'est pour liquid. Le C, c'est pour cream. Et le O, c'est pour oil. Et là, en l'occurrence, c'est plutôt un beurre qu'ils ont appelé baume. Mais c'est en vrai, c'est un beurre. Donc, je vais prendre une petite noisette, de la crème. J'en prends encore moins que le masque, hein, parce que bah, déjà, on a bien hydraté avec le masque. Donc, on n'a pas besoin de quelque chose de super lourd sur nos cheveux. Hop, je reprends ma brosse et je coiffe pour faire pénétrer le produit, enfin pour le mettre sur tous les cheveux. Et comme vous voyez, c'est beaucoup plus rapide. Et hop, je vais continuer avec le reste de mes cheveux. Donc là, j'ai vraiment rapidement, hein, parce que c'est des gestes vraiment qui sont ancrés dans ma routine. Je le fais rapidement sans m'en rendre compte. Hein. Et ça, j'ai l'habitude de faire ça, en fait, de me poser devant la télé. C'est pour ça que les gens me disent souvent, ouais, ça doit être un entretien fou, j'aurais pas la patience et tout. En fait, non. Tu fais ton shampoing, tu te cales devant la télé, tu fais ça le soir, le dimanche soir, tu te cales devant la télé, tu fais ce que tu as à faire. Vous voyez, on a déjà fini la première partie. J'avance même pas. Je vous fais ça à vitesse normale. Hop, voilà. C'est réglé. Et vous voyez comme les boucles sont bien définies là, ils remontent bien direct. On n'a plus du tout de frisottis. C'est de l'histoire ancienne. Le côté rêche, tout ça. Terminé. Hop. Là, par contre, j'en mets plus derrière parce que c'est la section de mes cheveux qui est vraiment la plus sèche, la plus bouclée, qui a le besoin de plus de soins, comme vous certainement, parce que c'est tout simple. Hein. Vous savez que les cheveux crépus, c'est une texture qui est faite pour nous protéger du soleil quand on est africain. Comme on a un soleil qui est très fort en Afrique, bon, on a des cheveux crépus pour se protéger le crâne du soleil. Et du coup, bah, c'est logique que au-dessus, bah, c'est la partie où c'est le plus dense, le plus serré, parce que c'est pour nous protéger encore plus, quoi. Parce que c'est une partie qui est très exposée. Et vous voyez comment ça fond dans les cheveux? Il n'y a pas de résidus. C'est magnifique. Est-ce que vous voyez la texture? C'est vraiment sublime. Hein. Donc là, on a déjà fait la moitié de la tête. Ce produit-là, la crème à l'hibiscus, je crois que c'est mon produit préféré. Parce que vraiment, on sent vraiment en avant, en après. Hein. C'est juste incroyable. Je la trouve légère. Elle nourrit super bien le cheveu. Je vais la racheter, c'est sûr. Sûr et certain. Je sens que là, les pointes sont assez sèches. Donc, je vais en rajouter un petit peu. N'hésitez pas à rajouter sur des pointes sèches. Les pointes, c'est vraiment bah, ce qu'il faut bichonner. Parce qu'une fois que tes pointes, elles sont fourchues, bah, c'est foutu. T'as plus qu'à couper tes cheveux. Et voilà. Ça y est. On a fait le cream du LCO. Ok, donc passons au de LCO. La lumière. Ah non, ça va là. Vous voyez, ça se présente comme ceci. Attendez. C'est assez granuleux. On prend une noisette. On la fait fondre entre ses deux mains. Ça devient vraiment de l'huile. Et je vais en remettre pour bien sceller parce que moi, j'aime bien quand mes cheveux gardent leur hydratation toute la semaine. Que j'ai pas à m'en occuper, même si je vais vous faire une retouche juste pour vous. Parce qu'en général, j'ai pas besoin, en vrai. Si vous le faites bien, cette étape-là, vous n'avez pas besoin de revenir dans la semaine faire une retouche, un rafraîchissement. Moi, ça m'arrive jamais. Hein. Mais bon, pour le bien de l'humanité et des licornes, je le ferai. On n'hésite pas à utiliser les doigts pour bien répartir le baume sur toute la mèche. Mais stick est encore toujours aussi capricieux. Je sais pas quoi faire avec ce chat. Il est trop gâté. Ce que je pense,
de ce baume. Ce baume, on va pas se mentir, c'est tout simplement un beurre fouetté. C'est une chantilly, hein. Si vous avez vu ma vidéo sur comment je fais ma crème chantilly, je vous la mets là. C'est exactement ça, hein. C'est clairement une chantilly. C'est un excellent produit. Je crois que c'est le meilleur beurre industriel que j'ai jamais utilisé. J'ai utilisé ceux de chez Moisture, j'ai utilisé celui de Cantu, j'en ai utilisé plein. J'en ai validé aucun. Voilà. Pour être honnête, tous m'ont cassé les pieds, tous je les ai trouvés nazes par rapport à ma crème chantilly. Alors que celui-ci, bah, c'est une crème chantilly, regardez, c'est fou. C'est une crème chantilly, clairement. On voit les petites bulles. On voit les bulles d'air, on voit que c'est fouetté. Et c'est pour ça que c'est très léger dans le cheveu. Et je crois également que mon cheveu reconnaît quelque chose qu'il connaît bien et qu'il aime bien. Donc il réagit bien. Donc vous voyez, franchement, regardez-moi le résultat. J'ai même pas le cheveu blanc en fait. J'ai même pas de résidus dans les cheveux. Donc si je voulais, je pourrais sortir comme ça en fait. Vous voyez comment ils sont beaux là? C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Donc ce que je vais faire là tout de suite, là maintenant, que j'ai terminé, c'est que pour aller me coucher, moi j'aime bien me faire un petit puff et ne pas toucher mes cheveux de la semaine quand j'ai envie. Et puis une fois que j'ai envie de me les lâcher, comme je vais le faire cette semaine, bah, je me les défais et je me refais un petit rafraîchissement de boucle. Mais sinon, ce que j'aime bien faire, une fois que j'ai fait ma routine, c'est de les mettre en puff. C'est très important de ne pas aller directement vers la nuque, mais de monter mes cheveux derrière, mèche par mèche, pour qu'en fait, j'ai pas un gros nid au milieu de la tête, parce que ça a tendance à me démanger si je fais ça. Si je me fais un gros nid, si tous mes cheveux derrière sont pas lissés. Et sachez que c'est pas la meilleure coiffure protectrice, hein. La meilleure coiffure protectrice, c'est quand même des nattes collées, hein. Mais moi, j'aime bien cette coiffure, en fait, je la trouve vachement passe-partout. Ça fait genre, c'est ma coiffure du jour, alors qu'en fait, c'est ma coiffure de dodo. Voilà. Et donc, ben voilà, on est paré pour la nuit, enfin pour la soirée en tout cas. Et ben, on se retrouve en milieu de semaine pour faire un rafraîchissement de boucle et vous montrer comment fonctionne la gelée et aussi le lait que je n'ai toujours pas testé non plus. Hello mes licornes, on se retrouve, on est 3 jours plus tard. Voilà quoi, ça se voit. Pour raviver mes boucles, en fait, je vais juste lâcher mon puff et on va se faire une jolie coiffure détachée. Ça vous dit? C'est parti. Alors, waouh. La première chose que j'ai à vous dire sur mes cheveux ainsi détachés, n'est-ce pas? C'est que je les sens méga hydratés en fait. J'aurais pas besoin en fait. Si vous étiez pas là, je ferais absolument pas cette routine parce que je n'en ai pas besoin. Regardez mes boucles, elles sont nickel. Il y a besoin de rien là, hein. On n'a vraiment pas besoin de faire de rafraîchissement. Mais bon, on va le faire pour le bien de YouTube. On va voir ce que ça donne une fois lâché quoi. On est pas mal. Du coup, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vais refaire mes séparations. Donc, on prend toujours la section du bas à droite. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas, c'est comme ça, c'est l'habitude. Alors, cette partie-là, plus particulièrement, pardon, est encore un peu humide. En fait, il faut, pour débloquer, en fait, il faut bouger, tac, le loquet, et après, voilà. Une pulvérisation, on a beaucoup de produits. Par contre, je sens qu'il faut 3 pulvérisations pour saturer le cheveu de produit.
Je sais pas quoi dire, je trouve pas qu'il y a un effet particulier. Je vais pas utiliser de brosse parce que en fait ils sont encore totalement démêlés. Donc j'ai envie de vous dire, je vais pas m'embêter à sortir la brosse. Mais j'utilise mes doigts en fait pour bien répartir le produit. On arrive à la partie un petit peu plus sèche, un petit peu plus rêche. Là pour cette partie-là, c'est pas mal de rafraîchir. Hein. Pour pas faire durer la vidéo 1000 ans. Je vais faire les autres parties hors caméra et on se retrouve une fois que j'aurai fait ces 3 parties restantes. Ok, j'ai fait toute ma tête, donc j'ai fait le L de LCO. On va passer au C avec ce produit que vous connaissez déjà, qui est la crème. Et c'est pareil, hein. Je vais prendre ma mèche du bas. Et là par contre, comme j'ai déjà mis le lait, je vais y aller beaucoup plus rapidement. Et je vais la séparer qu'en 2, parce qu'elle n'a pas besoin non plus d'énormément de choses. Hein. Elle est déjà bien hydratée. Oui, oui, elle est déjà bien hydratée. Je vais utiliser ma brosse, parce que là, pour le coup, je veux que les 2 produits pénètrent sur toute la fibre capillaire. Voilà, donc on voit que vraiment... Là, déjà, on voit qu'ils sont bien. Hein. Bah là, je me suis pas prise la tête. J'ai pris un peu de crème, comme d'habitude, sur toute la mèche. Ça suffit. Tant que j'ai cette mèche-là qui est lâchée, je vais prendre mon petit baume. Je vais faire fondre la matière entre mes 2 mains. Et tac, tac, tac. Comme on est sur une finition, hein, pas besoin de prendre sur toutes les mèches. Vraiment, on peut... Enfin, l'essentiel, c'est vraiment de séparer les mèches après et puis d'en mettre un peu partout. Mais là, vraiment, on répartit sans faire non plus, sans faire des tonnes. Sinon, on va mettre beaucoup trop de gras dans nos cheveux. On va les alourdir. On va les étouffer. Ça sert à rien. Voilà. Voilà mes cheveux. Donc, la méthode LCO est terminée. Donc, on voit que mes cheveux, ils sont méga contents. Utiliser la gelée d'hibiscus pour fisser les boucles. Ça a vraiment la texture de gel, de gelée, vraiment. Là, on voit que vraiment, là, ça reforme vraiment les boucles. Et en fait, ça va les fixer. Ça les reforme et ça les fixe. Il y a pas mal de glycérine dans cette gelée et ça se sent, on sent que le cheveu vraiment glisse le long des doigts, ou plutôt les doigts glissent le long des cheveux, c'est mieux, c'est plus français. J'étais pas convaincue avant de tester, hein, j'étais pas du tout d'accord avec l'idée d'utiliser une gelée, je vous le cache pas. Mais là, je suis bluffée en fait. Je suis bluffée du résultat. Donc, je crois que je suis convertie. Hein. Je crois que maintenant, dès que j'aurai envie de faire une coiffure un petit peu stylée, que j'aurai envie de sortir et tout, je sortirai ma gelée. Je suis contente, les amis. Je suis vraiment contente. On arrive à la dernière mèche. Donc là, je vais en rajouter sur les pointes. J'aime bien que mes pointes soient bien définies. Il y en a qui préfèrent quand c'est mousseux. Moi, j'aime bien quand mes pointes sont regardez, mais regardez-moi ça comment c'est beau. C'est magnifique. Waouh! Je vais maquiller et je reviens pour mon dernier retour sur tous les produits et tout le récapitulatif. Bon, alors pour mon retour final sur la marque, très sincèrement, c'est un énorme coup de cœur. Je suis amoureuse de cette marque, qu'on se le dise. Je le dis pas parce que c'est ma première collaboration, vous me connaissez, vous savez que je suis cash de toute manière. Mais là, vraiment, c'est vraiment un coup de cœur. J'adore cette... Il y a quand même des produits qui ont failé. Hein. Il y a des produits qui sont clairement pas pour moi, mais qui sont pas non plus de mauvaise qualité ni rien. C'est juste qu'ils sont pas pour moi. Le premier produit que je ne valide pas, mais parce que c'est moi, hein, pas parce qu'il est mauvais comme produit, c'est le shampoing solide aux orties. Je l'ai pas testé devant vous, mais je l'avais testé avant, comme je vous l'ai dit, et j'avais trouvé qu'il laissait mon cuir chevelu assez
sec, c'est parce qu'il a des propriétés clarifiantes. Il est fait à base de poudre d'ortie et l'ortie, il faut savoir que ça a des propriétés purifiantes. Ça va avoir clairement tendance à assécher les cuirs chevelus qui sont déjà secs. Donc c'est pour ça que c'est pas pour moi. En revanche, celui à l'hibiscus, une tuerie, je l'adore. C'est essayer, c'est l'adopter, c'est fini. Je n'utiliserai plus jamais d'autres shampoings, c'est clair. Ensuite, le deuxième produit que j'ai pas particulièrement kiffé, c'est le lait capillaire. Je sais pas, j'ai pas trop kiffé. Il faut dire que quand je l'ai utilisé, j'avais pas énormément besoin d'hydratation, donc c'est sûr que bon, forcément, quand t'as pas besoin d'hydratation, voilà. Je pense que c'est un super produit pour celles qui ont les cheveux fins. Je pense que c'est un produit qui va très bien se mettre à l'intérieur de la fibre capillaire. Je pense que c'est un super produit pour ça. Si vous avez les cheveux très fins et que vous avez les cheveux bouclés, je vous conseille d'utiliser ce style de produit. Et ensuite d'utiliser une huile légère, style huile de jojoba ou huile d'avocat, sur vos cheveux, en finition, comme je l'ai fait avec le baume, pour sceller votre hydratation, et normalement vous devrez avoir un cheveu magnifique. Maintenant, les produits que j'ai kiffé. Je vous ai montré déjà le shampoing, c'est clairement un kiff. Ce masque aussi, j'ai beaucoup aimé. Je le trouve... Ce que j'aime dans ce masque, en fait, c'est qu'il est extrêmement hydratant, en effet. Mais en fait, moi, quand j'utilise des masques, en général, il y a souvent des agents qui sont... C'est de l'alcool ou des trucs comme ça, qui sont faits, en fait, pour faire rentrer le produit à l'intérieur de mon cheveu, mais qui vont être assez corrosifs pour mon cuir chevelu. Donc, c'est pour ça que je cherchais une autre marque, une marque plus nature, une marque plus éthique, pour pouvoir voir ce que ça donne. Et en effet, vraiment, avec cette nouvelle routine, honnêtement, j'ai pas beaucoup de problèmes de cuir chevelu, faut le dire. Donc, j'aime énormément ce masque pour ça. Maintenant, j'aime encore plus cette crème-ci, qui est la crème d'hibiscus. Pour moi, franchement, c'est mon fave, de chez Fave, de la routine, quoi. Franchement, j'adore ce produit. C'est terminé, je l'achèterai. Enfin, c'est la meilleure crème que j'ai jamais utilisée. C'est terminé, j'en achèterai pas d'autres, je pense pas. Je peux en tester d'autres pour d'autres marques pour voir si ça rivalise avec ça, mais alors en acheter une autre, c'est mort. Vraiment, je suis totalement conquise par cette crème. Ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on peut l'utiliser aussi bien en soin démêlant qu'en masque ou en crème coiffante. Donc clairement, est-ce qu'on a besoin des deux? Je ne sais pas. Moi, j'ai la chance d'avoir les deux, mais est-ce que quand je n'aurai plus de ça, je sais que je vais racheter ça, c'est sûr. Est-ce que je vais racheter ça également? C'est pas sûr. Je pourrais me contenter uniquement de ça, parce qu'honnêtement, je la trouve excellente. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le baume. Je trouve vraiment très sympa. Il est extrêmement aérien. Il est encore plus aérien que ma chantilly, donc je trouve vraiment super bien. Il est vraiment facile à utiliser. La première fois que j'ai utilisé, j'ai pensé que ma chantilly était meilleure, parce que ma chantilly, c'est moi qui crée la recette, donc forcément je mets des produits dont j'ai besoin sur mes cheveux, donc je peux personnaliser un maximum le produit. Mais en fait, je me rends compte que finalement, c'est pas tant... Celui-là aussi, il est pas mal, en fait. La raison pour laquelle je pensais que je préférais ma chantilly à moi, c'est parce que j'avais mis plus de chantilly la première fois que je l'ai utilisé, et ça, j'en avais mis moins. Et en mettant le même montant, la même quantité sur mes cheveux que je mets d'habitude, en fait, je me suis rendu compte que celui-là, il était aussi très bien. Mais clairement, si vous ne faites pas vos cosmétiques vous-même et que vous avez envie d'un bon produit de finition, celui-là est terrible. Franchement, il est parfait. Moi, personnellement, je pense que je vais pas le racheter tout simplement parce que je fais ma chantilly moi-même, donc ça sert à rien. Voilà, j'ai de toute manière besoin de chantilly pour mon corps, donc utiliser ma chantilly, surtout que moi, quand j'en fais des gros pots, et donc c'est beaucoup plus économique. Donc, je ne rachèterai pas ce produit-là, mais je trouve très bien, si vous ne faites pas vos produits vous-même, ce produit est super pour vous. Et enfin, grosse découverte, je n'avais jamais utilisé de gelée sur mes cheveux. J'utilisais toujours du gel pour plaquer mes cheveux en arrière, jamais de gelée. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais grosse révélation avec celle-ci que je trouve vraiment géniale. Il se trouve que j'ai beaucoup aimé. Il se trouve que mes cheveux sont resplendissants, hein, n'est-ce pas? Ils sont vraiment très beaux. Ça a très bien fixé
Les boucles, franchement, elles sont magnifiques. Par contre, j'ai ces 2 boucles là qui restent, enfin qui sont perdues par rapport aux autres. Je sais pas quoi en faire. Voilà. Par contre, celui-là, je vais le racheter, c'est sûr. Donc, en gros, les produits que je vais racheter sûr de sûr, ça et ça. Le shampoing solide, je pourrais le racheter si j'avais la flemme de faire mes shampoings moi-même, mais encore une fois, je fais mes cosmétiques moi-même, donc il se peut que je fasse aussi mon shampoing solide moi-même, parce que je voulais tester le shampoing solide avant de me lancer dedans. C'est testé, c'est validé, donc voilà, je ne sais pas si je le rachèterai. En tout cas, voilà, les 2 produits que je rachèterai sûr de sûr, c'est ceux deux-là. Et n'oubliez pas, vous avez 15% de réduction sur chaque commande à partir de 30 €, je crois, de commande. Donc, c'est hyper intéressant, franchement. Et je vous ai mis tous les liens, tout ce dont vous avez besoin, lien, code, tout ça. Je ne m'en souviens plus là, tout de suite, là, maintenant. Mais je vous ai mis tout ça dans la barre d'infos. Et d'ailleurs, vous aurez également tous les liens des produits dans la barre d'infos, comme d'habitude. Donc, ma foi, je suis très très contente de cette routine, franchement. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous aimez ce genre de vidéo, d'ailleurs, parce que comme ça, je pourrais vous en faire d'autres. N'hésitez pas à me dire si vous avez des vidéos, par exemple, des recettes que vous voudriez voir, ou que vous avez des marques que vous voudriez que j'essaye. Comme ça, je pourrais contacter la marque et lui dire... On m'a demandé d'essayer votre marque. Surtout, me demandez pas de tester des produits style, je sais pas moi, L'Oréal ou autre, parce que ce sera un non définitif. Sachez que dès que c'est vendu en supermarché, ce sera non, parce que ce sont des produits pas chers, donc avec des ingrédients pas chers, donc avec une composition pas terrible. Et moi, maintenant, c'est quelque chose que je regarde énormément, parce que mon cuir chevelu a beaucoup souffert de ces produits. Donc voilà. On se retrouve pour la semaine prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Il est temps que j'y aille parce que mon chat veut que je m'occupe de lui. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous invite à voir mes dernières vidéos. Bye, ciao!